Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'anniversaire de ma chaîne. Maintenant ça va faire un an que je suis sur une chaîne YouTube. L'année passée je m'en souviens, on avait fait un type d'SMS. Je sais plus c'était quoi le nom, parce que j'en ai fait deux et je m'en souviens plus. Du coup on va faire une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous raconter des anecdotes de moi, plus précisément les conneries et tout ça que j'ai fait quand j'étais petit. Et du coup, on va commencer et voilà. La première anecdote, ça se passait chez moi en fait, j'étais dans ma chambre et je me dis tiens, et si je mettais le feu au mouchoir, qu'est-ce que ça ferait? Très mauvaise idée, ne faites jamais ça les gars, jamais. Du coup, comme un gros toc, j'étais dans la chambre de mon frère, j'ai pris des allumettes, j'ai allumé les allumettes dans ma chambre, j'ai allumé le mouchoir, je tenais en main, à ne jamais faire, ok? Que ce soit bien clair, petit ou grand, ne faites jamais ça, ça peut cramer votre maison et l'exploser. Bref, donc je disais, je te perds le mouchoir, et ensuite il s'éteint. Du coup, j'ai mis dans la poubelle. J'ai fait un deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Jusque là, tout va bien, tout va bien. Je me dis oui, ça va, tout va bien. Et à un moment donné, je sors de ma chambre, et ça sentait le feu, bien sûr. Hein. Ma mère, elle dit, tiens, ça sent pas le feu ici. Moi, j'étais comme ça. Non, 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 ça sent pas le feu, non. Et du coup, ma mère, elle était dans ma chambre, voir ce que ça sentait. Ça sentait le feu et dans ma chambre, mais en plus dans la poubelle. Puisque j'avais mis les mouchoirs dans la poubelle. Du coup, ça sentait le feu dans la poubelle. Du coup, elle a pris le truc, la poubelle, elle est descendue en bas, elle l'a mis en bas, et quand mon père est rentré, les gars, j'ai pris une de ces raclées, mon gars. Et je te raconte pas. Hein. Et en plus, le truc, c'est que ma mère me dit, c'est toi qui as fait ça? Je fais non. Le gars qui assume pas du tout ses actes, quoi. Non, mais en vrai, pourquoi je fais ça, quoi? Et plus précisément, comme je l'ai dit, ne faites jamais ça, mais plus précisément, j'étais assez ouf dans ma tête pour faire ça, quoi. Et j'ai raconté cette histoire à des amis, ils me disent, mais mec, comment t'as pu faire ça? Je fais, mais moi, je sais pas, quoi. Enfin, honnêtement, ne faites jamais ça, et ne reproduisez jamais la même chose. Je dis bien jamais. Jamais, c'est jamais. Et du coup, quand mon père est rentré, il a senti la poubelle, il a dit, ça sent le feu ici. Moi, j'étais en mode, bon, je vais me cacher, quoi, au revoir, bye. Et mon père s'est retrouvé en face de moi, et du coup, voilà. C'était comme ça. Je me suis maté la grosse raclée de ma vie. La deuxième anecdote. Eh bien, avec mes parents, on était partis au sud de la France, plus précisément à Saint-Tropez. Et on était dans un camping. Du coup, moi, je nageais dans la piscine, il y avait les deux toboggans et tout ça. Et un jour, j'ai rencontré une fille, assez sympa, jolie et tout ça. Et on a discuté et tout ça, et il y avait son cousin qui était ami avec moi. Moi, je le savais pas. Hein. Je savais pas que c'était son cousin d'ailleurs. Et on nageait dans l'eau et tout ça, on allait dans les toboggans et tout ça. Et à un moment donné, on nage dans l'eau. Et elle me dit à demain, puisqu'elle devait y aller. Et moi je lui dis ok, à demain, salut. Le lendemain, je la vois pas. Ensuite, le jour d'après, je la vois pas. Ensuite, le jour d'après, je la vois pas. Du coup, je l'ai plus vue depuis la fin des vacances. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches d'abord sur YouTube, ensuite sur Instagram, ensuite sur Snapchat, ensuite sur Messenger. Et j'ai pas réussi, les gars. Franchement, j'ai vraiment pas réussi. Et le pire dans tout ça, c'est que la fois passée, j'ai une meilleure pote, je dis pas le prénom, elle m'a dit, je lui ai dit, tiens, tu ressembles à une fille que je connais. Alors je commence à réfléchir un peu, et je fais, mais c'est toi. Alors elle me dit, non, c'est pas moi, je sais pas de quoi tu parles, quoi. Et du coup, j'ai raconté l'histoire, elle me dit, moi j'ai été une fois au sud de la France. Pas une fois, mais plusieurs. Mais ça faut pas le préciser. Du coup, je lui dis, mais attends, mais c'est peut-être toi du coup. Elle me fait, non, je sais pas honnêtement, je sais pas. Et le problème, c'est que j'ai arrêté les recherches il y a plus ou moins 2 ans, un truc comme ça. Non, un an, puisque l'histoire s'est passée il y a 2 ans. Et j'ai fait un an de recherche, j'ai rien trouvé, du coup, j'ai abandonné. Écoute, tu veux que je cherche sur quoi sur la lune peut-être malade tout quoi. Et du coup, cette amie, elle me dit, écoute, moi je sais pas, honnêtement, je suis sûr que c'est pas moi. Et le problème, c'est qu'elle lui ressemblait. Et du coup, je savais pas qui c'était. Du coup, je saurais jamais qui c'était. Et du coup, ça date quoi.
Le pire, c'est que quand j'ai fait les recherches, bah, je ne connaissais pas son prénom. Du coup, bah, je sais pas dire si c'était elle ou pas. Et franchement, ça me plaît pas trop. Franchement, si je devrais la revoir un jour, bah, c'était comme si c'était un inconnu, quoi. C'est comme si je passais dans la rue normalement, quoi. Et en plus, comme on est en maillot de bain avec un bonnet de bain, c'est sûr que je vais pas la reconnaître. Déjà parce qu'elle a changé, et deux parce qu'elle avait un maillot de bain et un bonnet. Du coup, bah, moi je sais pas qui c'est. Et en plus des lunettes. Moi aussi j'avais des lunettes, un maillot de bain et tout ça. Bon, avec mon corps sexy. Non, je rigole. Je déconne, ça va, c'est bon, je rigole. Et du coup, bah, je l'ai jamais trouvé. Et, voilà, une histoire avec une fin, un début, une fin et un problème. Voilà, c'était passé comme ça. Baby Yoda, baby Yoda, baby Yoda, baby Yoda. Deuxième et dernière anecdote. Peut-être pas la dernière. J'ai bien dit peut-être, mais je crois que c'est la dernière. Eh bien, en fait, je me promenais mon chien. Du coup, bah, moi, quand je promène mon chien, je prends toujours mon vélo. Et ma mère, elle prend le chien en laisse. Et je vais dans un petit chemin, voilà, je tourne à droite. Et là, il y a un monsieur, je lui dis bonjour. Et il me dit bonjour. Et comme c'est un petit village chez moi, bah, tout le monde se connaît. Sauf que le mec, je le connaissais pas. Et il m'a dit, jeune homme, est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Du coup, moi, j'ai eu très peur. Alors, hyper peur, si vous voulez savoir. Du coup, bah, je suis arrivé chez le gars, il me fait, alors tu sais comment on met une tondeuse dans la voiture? Je fais, oui, oui, pas de problème. On fait comme ça, il me fait, alors il m'explique comment la mettre et tout ça. On prend la tondeuse, on la met dans la voiture, mais j'ai eu un gros stress. Pourquoi? Parce que, moi dans ma tête, c'était un gars qui voulait m'enlever, tu vois. Et en fait, non, c'était juste un gars sympa et tout ça. Et du coup, bah, je continue ma balade. Je reviens. Et ensuite, je sais que c'est un gars de la femme que je connais. Non, et en vrai, plus sérieusement, plus loin, c'est une journée de malheur, hein, honnêtement. Bah en fait, il y avait des jeunes qui faisaient une course. Du coup, bah, je me suis arrêté à la ligne, quoi. Et je leur dis, hé les gars, je peux faire une course avec vous? Ils ont vu mon vélo, ils ont vu moi, et on fait, ok. Bon, j'ai un vélo de cross, voilà, tout simplement. Et ils m'ont dit, ok. J'étais sûr que j'allais gagner, puisque moi, à mon vélo, j'ai 6 vitesses. Et plus 3 vitesses. Parce que j'ai 6 vitesses à gauche et 3 vitesses à droite. Du coup, ce qui explique que quand je mets 6 vitesses à gauche et que je mets une vitesse à droite, ça va pas plus de environ 10 km/h. À gauche, à droite, encore une fois, si on met 2, 15. Et ensuite, si on met le 3, ah c'est sûr ça va à 30 les gars. Hein. Même pas en 5 minutes quoi. Et du coup, bah voilà, j'avais fait une course, j'arrive, hop, on tourne, on revient, on passe derrière, ensuite on revient. Et j'ai gagné la course les gars, j'ai gagné la course. Ils étaient tous étonnés, il y en a un qui rageait puisque voilà, quoi, c'était un peu le boss du groupe. Et du coup, bah moi j'ai dit, bon allez, à la prochaine les gars. Et quand je suis repassé, et j'ai revu le monsieur. Et là, il mettait des outils dans sa voiture. Du coup, bah j'ai pas fait attention. Et il a fermé son coffre. Et il est pas parti avec sa voiture. Mais il est parti chez lui. À mon avis, il allait chercher les clés de sa voiture. Mais comment il a ouvert le coffre? Je sais pas. Et du coup, bah grand mystère. Et voilà, mystère absolu. Quatrième et dernière anecdote. J'étais à vélo, plus précisément, c'était mon premier vélo. Du coup, bah, j'étais à vélo et je savais pas comment conduire en vélo. Enfin, je savais, mais je savais pas comment freiner. Du coup, bah, je vais derrière là comme d'habitude. Je roule à vélo comme d'habitude. Et à un moment, j'arrive dans un tournant. Ensuite, je tourne, voilà, je freine pas, je ralentis. Et à un moment, il y a un tournant hyper à gauche ou hyper à droite. Donc, vous voyez, ça fait un tournant comme ça, quoi. Et du coup, bah, le tournant. Le problème, hein, les gars, c'est que je savais pas comment freiner. Du coup, bah, j'ai freiné avec le frein de gauche. Vous savez ce qui s'est arrivé, hein? Je freinais avec le frein de gauche, j'ai basculé, j'ai atterri dans les plantes en faisant un cumulé, et je me suis piqué partout parce qu'il y avait plein d'orties. Alors du coup, j'ai rien dit à mes parents et ni à ma marraine, puisque je voulais pas qu'ils s'inquiètent et qu'ils disent « Eh mec, tu vas plus en vélo, ok ?» Eh bien, je voulais pas, du coup, bah, tout simplement, j'étais en mode « Bon allez, je remonte sur mon vélo, donc si on freine, c'est à droite, pas à gauche, ça je retiens. » Et ensuite, avec un autre vélo encore. Un vélo que j'ai reçu à ma reine. Un jaune plus précisément. Je te pas rouler et il m'est arrivé la même galère. Pourquoi? Parce que la selle elle était trop haute. Et du coup, bah, je me suis planté avec le vélo. Et le troisième vélo, un vélo gris que là j'ai maintenant, eh bien, je me suis planté parce que mon père il avait mis la selle trop haut. Et du coup, bah, moi j'étais un peu trop haut, donc j'étais comme ça. Je peux pas rouler comme ça, tu vois. Et à un moment donné, il y a un village, enfin, mon village, tu vois.
Et à un moment donné, il y a un trou noir qui fait ça. Mais c'est à la commune. Et là, il y a des plantes, comme toutes les communes. Et du coup, bah, je freine. Mais le problème, c'est que je freine trop tard. Et du coup, bah, j'atterris dans les plantes encore une fois. Et mon père n'a rien vu. Et je lui ai rien dit. Je crois que mes parents, ils sont pas encore au courant. Donc si vous découvrez ça, les parents, bah, sachez que je m'excuse. Et que, voilà, quoi. Donc, voilà. Alors, voilà. Bah déjà, si vous allumez une allumette, ne le faites jamais, ok. Sans l'accord de vos parents, même avec un grand frère, vous le faites jamais, ok. Donc du coup, vous le faites avec l'accord des parents, si les parents sont d'accord, ou avec un grand frère plus de 18 ans, ok. Donc si votre maison crame, c'est pas ma faute, les gars. Et de deux, ne fiez jamais à quelqu'un que vous connaissez pas, les gars. Moi, j'ai eu une trouille absolue. Alors, moi, j'étais en mode, ouais, mais est-ce qu'il va m'enlever ou pas? On sait jamais sur qui on tombe, les gars, ok, ouais? Au cas où, on sait jamais sur qui on tombe. Moi, par exemple, j'ai une de ces frousses. Et j'étais en mode, ok, est-ce qu'il va me prendre ou pas? Alors, j'ai eu une grosse panique. Mais de plus, la panique s'est un peu arrêtée. Mais après, quand je savais qui c'était, bah, tant pis, quoi. Mais en fait, cette panique-là, en fait, tout simplement, si vous connaissez pas la personne et qu'elle vous demande quelque chose, vous dites tout simplement, oui, désolé, j'ai pas le temps. Enfin, vous inventez une excuse que vous voulez sur la terre entière. Et voilà, quoi.